Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont l'évangile de dimanche dernier s'achevait. Jésus nous disait « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. » Et aujourd'hui, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce thème de la vie traverse tous les évangiles, tout le ministère de Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et le saint pape Jean-Paul II aimait appeler cette parole de Dieu l'évangile de la vie. Et il est bon pour nous, sans doute de manière toute spéciale, en ce temps un peu spécial et difficile, de se rappeler cette sainte parole de Jésus. Je suis la vie. Tant de fois, nous faisons l'expérience que cette vie est abîmée, que cette vie est atrophiée, diminuée, à tel point qu'elle peut même s'en aller. On peut la perdre. Et notre cœur, comme il est dit encore dans l'Évangile, comme celui des apôtres, il est inquiet, il est bouleversé, en face de toutes les difficultés, de tous les drames que nous rencontrons au long de l'existence. Ces drames de l'humanité dont nous sommes plus ou moins responsables, on ne le sait pas trop, à vrai dire, lorsque nous sommes confrontés à la maladie, à la pandémie, et voire à la mort, qui est inéluctable pour chacun de nous. Mais ça peut être tout simplement l'expérience d'un amour trahi, des époux qui se déchirent, des familles qui se décomposent. Ça peut être un ami qui nous oublie, ça peut être un prêtre sur lequel on comptait, qui avait de l'importance pour nous, pour notre famille, et qui semble trahir profondément, gravement ses engagements, etc. Les raisons de sentir cette vie abîmée, diminuée, ne manquent pas dans notre existence. Et cela d'autant plus qu'il y a un double phénomène. Le premier, c'est que nous avons une mémoire et surtout une imagination qui est très grande, mais pas forcément l'idée, l'intelligence et le cœur aussi large, aussi grand que cet imaginaire qui démultiplie notre capacité à nous angoisser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, frères et sœurs, mais nous ne sommes pas le bon Dieu. En tout cas, nous ne sommes pas ce Dieu dont parle Jésus dans l'Évangile, où il dit « Il est Père, source de la vie, et ce Père, il voit grand, il voit large. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et beaucoup peuvent y trouver leur place. » Et ces paroles nous font du bien. Elles sont extrêmement pacifiantes, alors que nous autres, nous sommes plutôt du genre confinés dans notre tête et dans notre cœur, à l'étroit, plutôt fermés dans nos jugements. On a une idée, on la conserve. Nous sommes des hommes et des femmes, des idéologies, comme on dit, qui enferment le jugement sur les personnes, sur les situations. Et on a beaucoup de mal à voir large, comme le Seigneur. Or, c'est indispensable pour que la vie puisse se déployer. Pour que la vie, comme on dit aujourd'hui, puisse se réinventer. La vie s'accommode mal du confinement, nous en avons fait l'expérience. Il faut qu'elle respire. Et le bon Dieu, il est comme ça. Lui, c'est un Dieu qui respire, qui voit grand, qui est magnanime. Et ça nous fait du bien. Dans le prophète Isaïe, il est dit à propos du saint désert qui va refleurir, que le prophète interpelle Israël en lui disant déploie l'espace de ta tente, car à droite et à gauche tu vas éclater. Voilà, lorsque Dieu se manifeste, il déploie toutes choses. Et c'est ce que nous allons vivre pour la fête de la Pentecôte. Les apôtres qui étaient confinés au cénacle, apeurés, lorsque l'Esprit Saint vient, il les ouvre, il les libère, ils sortent, et de génération en génération, ils vont porter au monde entier la bonne nouvelle. Alors demandons à l'Esprit Saint de vraiment opérer ce déploiement
de voir large, d'aimer large dans la grâce de cet esprit d'amour. L'autre difficulté qui abîme, qui peut donner de l'importance à nos angoisses en tout cas, c'est le fait que nous n'avons pas forcément un juste rapport à la vie. En tout cas, on en fait une espèce d'appropriation. On considère comme si la vie nous appartenait. Comme disent les jeunes, c'est ma life. C'est ma life et j'en fais ce que je veux. Ben non, c'est pas tout à fait ça. Et lorsqu'il y a un drame, on dit, j'ai perdu la vie, il a perdu la vie. Oui et non, parce qu'à vrai dire, il nous faut faire ce raisonnement qui est tout simple, mais fondamental, c'est qu'à vrai dire, la vie, nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Des origines à la fin, on la reçoit. Je la reçois de mes parents, je la reçois de mes éducateurs, je la reçois de mes amis, les époux se donnent mutuellement la vie, etc., tout au long de l'existence, jusqu'à la fin, où Jésus, la vie, nous donnera la vie éternelle qui n'aura pas de fin. Et lui seul, Jésus, a la vie en lui-même parce qu'il a le Père en lui. Le Père est en moi, dit-il. Le Père qui est la source de toute paternité, de toute vie au ciel et sur la terre, est en Jésus. Et donc c'est en approchant de Jésus, par Jésus, avec Jésus, qu'on reçoit cette vie en plénitude. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce Jésus, il est incontournable. On doit passer par Jésus. On doit demander à Jésus. Et pas des petites choses comme nous faisons, comme les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous qui connaissons bien Jésus depuis tellement longtemps, on lui demande souvent des choses en deçà de ce qu'il peut nous donner. Comme si lui, Jésus en lui-même, n'était pas suffisant. Tout au long de l'évangile, on voit ça. Rappelez-vous, la Samaritaine, par exemple, à propos de l'eau, elle dit à Jésus, mais donne-moi de cette eau que je n'ai plus besoin de venir au puits puiser, quoi. Ça sera tellement pratique. Alors que Jésus est en train de lui révéler qu'il est la source de vie éternelle et que c'est lui, la vie jaillissant en vie éternelle. Quelques chapitres après, au chapitre 6 de Saint Jean, même chose avec le pain de vie. Les apôtres disent à Jésus, donne-nous de ce pain, que nous n'ayons plus jamais faim. Alors que Jésus, lui, il leur parle qu'il est le pain de vie. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en plénitude. Et l'évangile d'aujourd'hui, les apôtres, Philippe en tout cas, dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Comme si Jésus n'était pas suffisant. Et vous avez entendu la déception de Jésus. Oh, il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe, et tu ne me connais pas. Je suis dans le Père est en moi et je suis dans le Père. Qui me voit le Père. Et donc nous avons à venir à ce Jésus que nous connaissons depuis si longtemps, pas seulement pour lui demander la guérison de mamie ou la réussite à mon examen à la fin de l'année, mais pour lui demander la vie en plénitude, de telle sorte que nous, chrétiens, nous puissions vraiment vivre notre existence comme la puissance de vie qui l'emporte sur toutes choses. Nous croyons que la vie n'est pas une tragédie, mais un drame. Il ne faut pas confondre les deux. La tragédie finit toujours mal. Le drame, c'est comme le mystère pascal, il y a un déploiement qui passe par le vendredi saint, c'est vrai, mais qui s'ouvre sur la vie qui n'aura pas de fin. Alors vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi cet évangile est si souvent pris pour nos funérailles chrétiennes. Il est tellement consolant pour nous, quand Jésus nous dit « Je pars vous préparer une place, là où je suis, vous serez avec moi ». Il nous aide à voir que il n'est pas un personnage du passé, mais de l'avenir, et chacun de ce qu'on appelle nos chers disparus ne sont pas des êtres du passé, mais des êtres de l'avenir. Nous pouvons mettre ces paroles de Jésus sur les lèvres de ceux qui nous quittent. Je pars vous préparer une place. Là où je suis, vous serez avec moi. Si bien que par la mort, aucune de nos familles n'est détruite. Une partie passe dans l'invisible, comme disait le Père Sartilange, une partie passe dans l'invisible, tandis que l'autre continue son saint voyage ici-bas. Alors venons à Jésus, dans la foi, demandons en lui la vie qui n'aura pas de fin. Amen.